Ce projet s'intitule Hopeless Sky. C'est une peinture à la chaux qui est réalisée donc sur une grande partie du sol du hangar à dirigeable d'Ecosville et qui pourra être vue à la fois en marchant dessus et aussi en volant, puisqu'il y a des vols en aéroplume, donc c'est des petits ballons gonflés à l'hélium et qui permettent de se déplacer dans le hangar. Donc on pourra aussi voir la peinture de haut. C'est Philippe Platel, donc le directeur de Normandie Impressionniste, qui m'a invitée. Il m'a parlé du lieu, il m'a dit voilà, c'est un hangar à dirigeable assez incroyable. Il m'a montré des photos de cette architecture et lui, il avait pensé déjà que je pourrais faire une peinture peut-être visible en volant, et il y avait cette idée qui germait. Il m'en a parlé et puis tout de suite ça a suscité ma curiosité parce que j'aime beaucoup intervenir dans des lieux différents et je m'inspire aussi beaucoup de l'architecture. Donc je suis venue voir le lieu. Et puis après, je me suis pas mal renseignée sur l'histoire des dirigeables aussi. J'ai regardé des documentaires, j'ai un petit peu plus fouillé. Et plus je fouillais, plus j'avais ce sentiment qu'il y avait un contraste entre l'époque dans laquelle on vit aujourd'hui et tout le rêve qu'il pouvait y avoir autour du dirigeable, qui était un moyen de transport tellement différent par exemple de l'avion aujourd'hui, puisque donc très vaste, très lent, qui est plus dans la lignée de la montgolfière. Et donc tout un rêve d'aventure qui a en grande partie disparu, parce qu'aujourd'hui les dirigeables sont plutôt utilisés pour faire de la vidéosurveillance ou des choses comme ça. Et je me suis dit que j'avais envie de parler du rapport au ciel. Et donc ce titre, Hopeless Sky, qui est assez pessimiste, il évoque aussi notre rapport au ciel aujourd'hui, donc peut-être dans lequel il y a moins de rêves, le fait qu'aussi les guerres se passent principalement dans le ciel aujourd'hui, donc c'est quand même un lieu qui peut être aussi assez lugubre finalement. Je voulais introduire ce contraste avec la peinture. La chaux, c'est une peinture qui est très lumineuse en fait, et j'avais envie dans ce hangar où on voit finalement assez peu le ciel, qu'il y ait un rapport direct au paysage, à l'extérieur, qui n'est pas forcément directement en lien avec les ciels qu'on voit, parce qu'en l'occurrence pendant le montage on a eu beaucoup de ciel gris monochrome, donc je ne peux pas dire que je me suis non plus énormément inspirée du paysage, mais j'avais envie que ça parle des ciels au sens large, et avec l'idée que dans un ciel on peut avoir des zones de gris, des zones orageuses, qu'on peut avoir un coucher de soleil ou un lever de soleil, des endroits de feu, et que ce soit toutes ces nuances qui permettent de connecter, on va dire, le hangar, ce sol de béton avec l'extérieur et puis avec une pensée aussi. Le parallèle avec l'impressionnisme, je pense qu'il est justement dans la juxtaposition de nuances et dans le rapport à la lumière, parce que je travaille toujours avec énormément de nuances, c'est-à-dire qu'il n'y a presque pas de couleurs pures. En fait, on commence le travail par faire des mélanges de couleurs. Et on fait des mélanges de couleurs au tout départ en s'inspirant du lieu, c'est-à-dire en réfléchissant à comment fondre la peinture dans le lieu, parce que c'est important pour moi que la peinture elle soit pas en contraste complet, mais qu'il y ait toujours des endroits, notamment sur les côtés, où on retrouve la couleur du béton, où on retrouve même la couleur de la mousse, comme ça, qui est sur le béton. Et donc, on va commencer par des couleurs qui s'inspirent de ce qu'on voit directement. Donc, même si c'est abstrait, le résultat, on part quand même de choses concrètes. Et puis, après, voilà, on fait des mélanges donc plutôt inspirés du ciel, du paysage, etc. Et tout ça, ce rapport donc, à la nuance, à la juxtaposition de nuances et à la recherche de luminosité, je pense que c'est un lien, enfin c'est peut-être le lien principal entre ma peinture et l'impressionnisme. Mes influences, elles sont assez diverses. Comme on parle de l'impressionnisme, je pourrais citer Monet quand même, évidemment, à la fois dans le rapport aux nuances, à la luminosité. J'adore notamment les peintures de neige de Monet, mais aussi évidemment dans le rapport à l'in situ. J'ai été plutôt assez influencée par Bacon aussi, surtout les peintures de la fin des années 50, qui sont des peintures d'espace, qui sont à la fois assez minimales, mais où il y a du geste en même temps. Je pense que voilà, le rapport à l'espace dans ces peintures était important pour moi. Et après, il y a des gens comme Matisse qui m'ont énormément influencée, où j'ai toujours énormément de plaisir à voir des tableaux de Matisse, parce que je pense que la couleur, elle est vraiment au cœur aussi
de son travail et qui a une recherche de simplicité qui me parle énormément. Puis les œuvres de James Turrell, où là on est vraiment sur la lumière et juste un espace et de la lumière. Voilà.